Hello, je vous fais un petit coucou. En fait, j'avais envie de vous parler de liberté. C'est une de mes valeurs fondamentales, ça vient pas juste de m'arriver et j'essaye pas non plus de surfer sur une vague ou quoi que ce soit, c'est comme ça. Voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de suivre ce qu'elle sent à l'intérieur d'elle-même comme étant juste ou pas. Et dans cette matière, il y a une chose qui m'interpelle beaucoup, c'est la reproduction chez les chevaux. Je ne comprends pas très bien, en fait, pourquoi l'être humain a tellement décidé d'intervenir dans les relations entre les juments et les étalons. Je ne comprends pas très bien. Je pense qu'il y a un élément qui joue là-dedans. En fait, maintenant, si vous voulez que votre jument rencontre un étalon, c'est hyper compliqué. Et il y a quelques années, il y avait une de mes stagiaires en formation qui m'avait dit « Ouais, non, ma jument s'est fait, ça s'est passé super bien, etc. » Elle n'était pas là. Mais du coup, en fait, elle a laissé sa jument et puis on lui a dit « Voilà, l'affaire est faite. » Et puis elle a repris sa jument et donc j'ai pris contact avec cette personne qui proposait son étalon. Et j'ai d'abord voulu permettre à ma jument de découvrir le lieu où elle allait s'ébattre avec cet étalon. Et à ma grande surprise, en fait, elle n'était pas du tout intéressée par l'étalon qui lui était proposé. Et donc, elle mangeait de l'herbe. Lui, il était par contre, waouh, waouh, quelle jolie. J'ai très envie de la rencontrer. Elle pas. Alors je me suis dit, bon, peut-être que c'est dû au fait qu'elle n'est pas particulièrement en chaleur. Moi, tout ce qui m'importait, c'était qu'elle connaisse le lieu pour pas se retrouver. Vous savez, la première fois que vous arrivez dans une cour d'école et que vous ne connaissez personne, c'est un peu... Donc le fait de pouvoir reconnaître les lieux déjà, de savoir que j'étais pas loin, que j'allais revenir, la voir assez régulièrement, c'était important. Puis le temps passe, elle commence à être en chaleur, et j'y retourne quand même une deuxième fois pour voir, parce que le fait qu'elle n'était pas intéressée, je m'étais dit que c'était parce qu'elle n'était pas en chaleur. Et donc j'y retourne, et elle est en chaleur, et toujours pas du tout intéressée par l'étalon de service, sauf que l'étalon de service, lui, il avait les yeux qui lui sortaient de la tête. Il a commencé à galoper le long de la clôture, à faire la belle encolure, etc. Elle n'avait d'yeux que pour un petit jeune à côté, qui lui n'était absolument pas proposé, mais qui lui aurait bien évidemment proposé ce service. Et donc je rencontre la propriétaire de cet étalon, blanchi sous le harnais, proposé au service. Et là, elle me dit, elle est en chaleur, je dis oui. Elle me dit, mais vous pouvez la laisser déjà maintenant. Et puis tout d'un coup, elle se ravise, elle a un temps de pause et elle dit, en fait, vous savez, le risque zéro n'existe pas. Et on mettra le tournet à la jument. Je dis, pardon. Vous me dites que vous faites de la monte en liberté et vous mettez le tournet à la jument, ça veut dire que si la jument refuse, elle est obligée d'accepter les talons. J'en bégaye. C'est mon indignation du moment qui est encore bien présente. Elle m'a dit oui, écoutez, si la jument refuse, elle peut blesser mon étalon. Mais je dis mais c'est du viol. C'est tout simplement du viol. Et j'ai repris ma jument chez moi en me disant on ne m'y reprendra plus. De un, cette idée qu'on ne puisse pas assister. De deux, cette idée d'obliger. Il y a quand même une réflexion qui me vient derrière. C'est tout à fait personnel. Mais je vous la confie quand même. C'est qu'il y a des femmes qui perpétuent ça.
Et je pense, pour revenir à ce que je crois qui fait tellement peur, c'est la puissance du désir. La puissance du désir et de la jument et la puissance du désir de l'étalon. Alors, quand tout le monde est bien éduqué, quand tout le monde a des compétences relationnelles, les chevaux compris, l'étalon attend que la jument soit prête. La jument lui dit quand il est un peu trop lent et qu'elle voudrait que ça aille un peu plus vite. C'est tellement simple, tellement simple. Et donc, pour faire court une histoire longue, comme disent les Anglais, finalement, des années après, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé un étalon, un jeune étalon de 3 ans qui l'a intéressé au premier regard. Et effectivement, il s'est d'abord intéressé à l'état de réceptivité qu'elle avait. Et comme un gentleman, il a fait ça avec énormément de délicatesse, énormément de douceur. Et comme elle est dans un troupeau avec déjà une jument suitée, ce qui veut dire une jument avec un poulain, et une jument pleine, les juments venaient un petit peu regarder et ça la dérangeait, elle n'était pas très à l'aise avec ça. Et donc c'est adorable parce qu'elle a emmené les talons dans un autre coin où ils étaient plus à l'abri des regards. Ils étaient tous les deux en amoureux en train de profiter de ce moment. Et je suis pleinement heureuse qu'il y a des gens qui perpétuent la possibilité de laisser la nature faire les choses. Parce que quand on est prêt, ça se passe. Quand on n'est pas prêt, ça ne se passe pas. Et on prend son temps. S'il faut que ça reste 3 semaines, 1 mois, 2 mois, eh bien, ça prendra. Mais arrêtons les transferts d'embryons, arrêtons allez, je sais plus, l'insémination artificielle. Arrêtons de maintenir la jument et les talons. La vie ne vient pas à n'importe quel prix. La vie, elle vient quand on est libre. Et cette liberté-là, offrez-la. Faites un cadeau, mais déjà offrez-la dans votre tête à vous. Ne vous laissez pas influencer dans quoi que ce soit dans votre vie. Et offrez-la à vos amis quand vous pouvez le faire. C'était mon petit message du jour. Je vous dis à très bientôt parce que finalement je vais revenir assez régulièrement. Et je vous embrasse. Bye.